Azul, salam alaikum, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sabrina Cuisine. Aujourd'hui, on va préparer des baklawa, un gâteau miel algérien très délicieux, farci avec des amandes ou des cacahuètes. Alors traditionnellement, ces gâteaux sont faits avec une pâte feuilletée et une machine à pâte, mais aujourd'hui, on va les réaliser vraiment d'une manière très simple, pas besoin d'une machine à pâte et pas besoin d'une pâte feuilletée, plusieurs couches et tout, mais juste avec de la pâte sablée. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Restez avec moi pour suivre les différentes étapes. Dans un saladier, je mets 500 g de farine et 250 g de beurre fondu refroidi, l'équivalent de 2 mesures de farine et une mesure de beurre fondu pour ceux qui n'ont pas de balance pour peser. Je mélange un petit peu. Et je mets un œuf complet à température ambiante. Si vous avez les œufs au frigo, il faut le sortir minimum 5 heures à l'avance. Ou bien le sortir la nuit et travailler le lendemain, ou le sortir le matin pour travailler le soir. Je mets une pincée de sel, toujours mettre une pincée de sel, même si c'est un gâteau au miel, parce que des fois on se dit ouais, c'est un gâteau au miel sucré, on n'a pas besoin de sel, mais une pincée est toujours la bienvenue. Je mets également l'eau de fleur d'oranger pour ramasser la pâte. Je mets peu à peu jusqu'à ce que j'obtiens une pâte. Ne pas verser en une seule fois. Je divise la pâte en deux boules, je plastifie la première et je travaille avec la deuxième. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, j'étale la pâte sur du papier cuisson, toujours travailler sur du papier cuisson pour éviter de mettre trop de farine et durcir la pâte, ou que la pâte colle sur le plan de travail aussi. Je coupe les extrémités. Je mets la pâte dans un moule qui va au four, un moule à bord. Très important d'avoir un moule à bord. Pas besoin de beurrer le moule ni de le fariner parce que déjà la pâte va décoller toute seule avec le miel. On coupe un petit peu tout ce qui dépasse pour faire joli. En ce qui concerne la farce, vous avez le choix entre les cacahuètes ou les amandes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux en même temps comme moi. Je mets une demi-mesure de graines de sésame dorées au four, hachées grossièrement, et une mesure bien pleine, c'est-à-dire un bol bien plein du mélange amandes et cacahuètes dorées au four et hachées aussi grossièrement.
Alors, vous pouvez aussi utiliser uniquement les cacahuètes ou les amandes et vous en passez aussi des grains de sésame. Je mets 3 cuillères à soupe de sucre, le zeste d'un citron et son jus et le jus d'une demi-orange. Alors, on n'a pas besoin d'une farce comme une pâte, on a besoin juste d'une farce qui est dispersée comme ça, comme le couscous. Et on étale sans aplatir pour permettre au miel de pénétrer à l'intérieur après. Bien sûr, on a déjà préchauffé le four à 200 degrés. Et dès qu'on met notre plateau, on diminue la température à 180 degrés, voire 190, et cuire les baklawas pendant environ 30 minutes. J'ai aplati la deuxième pâte, je viens la mettre par-dessus et souder les extrémités. On coupe tout ce qui dépasse à l'aide d'une roulette ou d'un couteau. Voilà le résultat. Et avec un patron que j'ai coupé du papier cuisson, je viens couper comme ceci pour faire un petit peu mes repères, couper en longueur. Alors, choisissez un couteau simple, pas un couteau à pain, parce que vous voyez, moi j'ai oublié, j'ai commencé à couper avec le couteau à pain. Ensuite, je me suis rendu compte et j'ai corrigé vite fait. Regardez le résultat, déjà avec le couteau simple, ça nous permet de bien couper. Et on coupe des carrés. Aujourd'hui, on va faire des baklawas en forme carrée. Ensuite, avec une pince, je viens piquer un petit peu pour faire une décoration, mais c'est vraiment facultatif, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez laisser telle qu'elle est et enfoncer une cacahuète ou une amande sur chaque baklawa. Et je viens aussi badigeonner le dessus avec du beurre fondu. Et je viens mettre des amandes sur chaque baklawa. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre aussi soit des cacahuètes ou des amandes, à vous le choix. À la sortie du four, directement, je viens arroser avec le miel. Le miel ne doit pas être chaud, il doit être à température normale, ambiante. Je verse dessus environ 2 bonnes louches. Dès que vous voyez que la baklawa n'absorbe plus le miel, là, on s'arrête. Alors, c'est un miel fait maison, sans colorant, sans conservateur. Je vous laisse le lien pour voir comment je l'ai préparé. Vraiment très simple et vraiment, vous allez le réussir à 200%. Et le miel est très bien parfumé avec les clous de girofle, la cannelle et tout. C'est vraiment un très bon miel. Il joue vraiment un rôle essentiel dans nos gâteaux. Bien sûr, on ne va pas couper les gâteaux aujourd'hui. On les laisse absorber toute une nuit jusqu'au lendemain. À l'aide d'un couteau, toujours, je viens séparer les baklawas comme on les a déjà coupés avant la cuisson.
et je les prends tout doucement pour éviter de casser la pâte. Bien sûr, les extrémités, on ne les jette pas, on les mange. Très très délicieux gâteau, vraiment. Ça sent pas beaucoup l'eau de fleur d'oranger, on sent plus le jus d'orange, le jus de citron. Et bien sûr, le miel est très très bien parfumé avec des clous de girofle, la cannelle et tout. Ces gâteaux peuvent se conserver longtemps et on peut aussi les congeler. On les décore comme ceci dans des petites caissettes. Voilà pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!